Eh ben salut dis donc, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode pilote d'une nouvelle série sur ma chaîne, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Aujourd'hui nous allons jouer à Stronghold Crusader. Vraiment révolutionnaire. Je vais pas vous mentir, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Sans plus tarder, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Stronghold Crusader. C'est un jeu de stratégie en temps réel qui vous propose de construire votre propre château médiéval et de vaincre vos adversaires. Le jeu paraît simple en surface, mais je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne en faisant la première mission du jeu, la plus simple. Si le concept vous plaît, alors plus tard dans la série nous nous attaquerons aux niveaux les plus difficiles. Alors lançons le jeu si vous le voulez bien. Donc le jeu est sorti en 2002, alors ne vous en faites pas si c'est un peu moche, on se fait vite au graphisme, mais en vrai je les trouve toujours regardables aujourd'hui. Alors nous nous concentrerons essentiellement sur les deux modes plateau, c'est-à-dire les modes d'histoire du jeu, où nous poursuivrons, tac tac tac, notre chemin à travers tous les niveaux. Alors on va commencer à jouer, et vous allez voir, ça va être très simple. Ici nous pouvons voir la gueule de la carte, et surtout quel adversaire nous allons affronter. Et donc le jeu se base sur un système d'argent, et vous voyez que je commencerai la partie avec 2 fois plus d'argent que mon adversaire. Donc voici la tête du jeu. Ouais, c'est pas très beau, je sais. Voici comment ça se passe. Au début de la partie, nous allons obtenir divers biens. Donc là, vous voyez, mon plateau se remplit. On va appeler ça l'espace de stockage. Donc pour avoir plus de place dans mon espace de stockage, je peux en ajouter, c'est gratuit, ça ne coûte aucune ressource. J'en ajouterai en moyenne 5 autres afin de faire un petit rectangle de cette sorte. Ici, nous pouvons voir notre popularité. Si elle devient trop basse, alors les gens quitteront le château et ce sera basiquement un game over puisqu'on ne pourra plus faire grand chose. Tac. Je suis à poil. Et donc en posant le grenier, j'aurai la nourriture nécessaire au bon fonctionnement du château pour le début de la partie. Et nous entrons donc dans la première phase du jeu. Tous les rois vont commencer à se préparer, vous pouvez voir qu'il est en train de construire son château lui aussi. Et moi je suis juste là et je vais devoir faire de même. Nous allons poser un marché qui va nous permettre de vendre et acheter des ressources, c'est un élément clé du jeu. Ici nous avons diverses formes de bâtiments nous permettant de fabriquer des équipements. Donc je vais tout d'abord commencer par fabriquer des arcs, puisque notre adversaire risque de nous attaquer avec des troupes à courte portée. Les troupes les voici, donc ça ce sont nos troupes de départ. Nous avons les archers qui sont plutôt forts, et ces merdes qui sont plutôt à chier. Pour ce qui est de la nourriture, on ne peut poser les bâtiments de production que sur l'herbe. Vous voyez, je peux pas la mettre sur la terre, le sable, le gravier, va savoir ce que c'est. Je peux la mettre seulement ici. Là, il nous envoie ses premiers soldats bien résistants. Ah oui, je vous en ai pas parlé, notre roi est ici. C'est lui qui ne doit pas mourir, s'il meurt, on perd la partie. Et son roi, hop, est ici. Alors les soldats ne se régénèrent pas, et le roi non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le garder en sécurité et le protéger des troupes ennemies. Donc nous avons produit plus d'archers, donc maintenant nous allons commencer à mettre un petit peu de pression en les mettant ici. Ce bâtiment. Hop, il coûte un peu d'argent et surtout du bois. Et on peut former avec 2 troupes. Celle-là, vous l'oubliez, elle est nulle. Donc, vous voyez que j'en ai formé 7. Pourquoi? Parce que il en faut 3 pour monter un trébuchet. On va mettre ici. Le trébuchet, on aurait très bien pu le mettre là, il a énormément de portée. Défaut du trébuchet, par contre, c'est qu'il ne peut pas bouger. Et on va former 2 catapultes qui, elles, peuvent bouger, mais sont basiquement le truc le plus lent du jeu. Et paf! Ça fait du bruit, hein. Ici, nous allons former des archers montés. Ils sont très charismatiques avec leur voix incroyable et surtout ils coûtent putain de cher. Ils sont chers la vache. J'ai jamais vu une troupe aussi chère. Donc du coup si vous voulez en former en grand nombre il va vous falloir beaucoup de pognon. Donc on va faire lentement avancer nos archers montés afin qu'ils puissent s'occuper déjà des troupes au sommet de cette tour parce qu'on va les positionner au plus près des murs. A message from the Sultan. The red sky approaches the Sultan's fortress. Donc souvent le roi ennemi nous envoie des petits messages comme ça, donc ça nous permet de savoir diverses choses. Très souvent, il va nous envoyer un message soit quand il est en danger, comme ici, ou alors quand il s'apprête à nous attaquer, ce qui va nous laisser globalement 30 secondes pour nous préparer très vite avant que son attaque n'atteigne nos murs. Et donc là on s'occupe de ses archers, et maintenant qu'il en a plus, il peut plus vraiment se défendre, donc on va faire progresser nos archers. Mais les vraies troupes arrivent, elles sont ici, et elles sont puissantes. Donc là nous avons eu sa dernière troupe, au corps à corps. C'est globalement la fin pour lui. Nous sommes déjà dans la tour principale.
message from Et the c'est tout. Sultan. As all must sleep the sleep of the ancients, so must the poor Sultan. Et donc voilà, une fois qu'un adversaire est vaincu, son château s'effondre immédiatement, toutes ses troupes meurent, et pour le coup ici c'est la victoire, mais si on a d'autres rois à affronter, il faut aussi les tuer. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'essaierai de faire un peu plus de blagounettes lors des prochains épisodes, mais là il fallait vraiment que je vous explique comment ça marche. Donc bah écoutez, j'ai encore tapé dans mon micro, j'ai envie de me pendre. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, c'est très important, étant donné que je veux savoir si ça vous plaît, et non pas pour passer en tendance, puisque cette vidéo fera 14 vues. On se revoit bientôt, c'était Inky, à votre service.